Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, Dieu veut nous parler. Gloire à Dieu. Dieu s'adresse à nous. À travers quoi? À travers sa parole. Amen. À travers sa parole. Nous devons rester amoureux de la parole. Nous devons rester attachés à la parole. Notre cœur doit rester attaché à la sainte doctrine. Comme dit le saint apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, vous avez obéi de cœur, c'est-à-dire par amour, à la règle de doctrine. Gloire au Seigneur. Ce matin, il est écrit, c'est le thème du message. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est écrit. Alléluia. Aujourd'hui, ça ne suffit plus à certains, cela. Non. Ils veulent quelque chose de plus ajouté à la parole. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu n'est pas un sapin de Noël, on n'a pas de guirlande. Elle n'a pas besoin qu'on lui mette des lumières, elle est la lumière. Amen. Il est écrit, doit nous suffire. Ce n'est pas écrit, c'est pas bon. C'est écrit, c'est bon. Amen. C'est quand même pas compliqué. Et si nous suivons cette direction de la parole de Dieu, si nous restons dans ce qui est écrit, dans il est écrit, alors Satan ne pourra rien contre nous. Alléluia. N'essayez pas de feinter Satan avec de la philosophie, avec des pratiques religieuses. Non, non, non. La seule arme efficace contre Satan, c'est il est écrit. Parce que même si tu jeûnes 10 fois par semaine, même si tu donnes la dîme de tous tes biens, même si tu vas dans tous les pays du monde pour nourrir tous les pauvres, si tu n'observes pas ce qui est écrit, tu seras brisé par Satan. Il te séduira. Mais si tu restes dans ce qui est écrit, Alléluia. alors il ne pourra rien contre toi. Il est écrit dans Matthieu 4, verset 10. Le Seigneur Jésus regarde Satan et lui dit, il est écrit. Alléluia. Le Seigneur se sert de l'Écriture. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur me donne la grâce de faire plusieurs églises et je m'applique à porter ce message. Parce que Dieu le met dans mon cœur. Prenons garde, nous serviteurs de Dieu. Je m'adresse à mes frères. Parce que quelques personnes auraient déjà écouté un message qu'on a prêché, de changer le message par orgueil et de prêcher par la chair et de ne pas apporter les messages que l'Esprit nous donne. Nous devons apporter ce que Dieu met dans notre cœur et prêcher par l'Esprit. Amen. Alléluia. Cela m'importe peu si vous avez déjà écouté ce message. Le plus important, c'est que vous le mettez en pratique. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre un temps d'apostasie doctrinale. L'apostasie veut dire l'abandon de la vérité. Et sous la bannière d'un soi-disant amour, la vérité est tuée et mise à bas, foulée aux pieds. Enlevez la vérité de l'amour et le péché est validé. Enlevez la vérité de l'amour et le dérèglement vient. Enlevez la vérité de l'amour et il n'y a plus de l'onction, mais il n'y a que de la sensation. Dieu est indissociable. Alléluia. Il ne peut se diviser. Dieu est amour, mais il est vérité. Et on ne peut dissocier la vérité de l'amour de Dieu et l'amour de Dieu de la vérité. Il est écrit. Ça doit être notre règle de conduite. Refusez les prédicateurs qui vous disent leurs propres pensées et qui ne disent pas ce qui est écrit. Soyez des Béréens.
Dieu vous demande d'être des Béréens. Dieu vous demande de vérifier. Ne me croyez pas sur parole à moi. Je vous le demande au nom de Jésus-Christ. Ne me croyez pas sur parole. Vérifiez ce que je vous dis. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne vous demande pas de prendre ma parole pour content ce matin. Vérifiez dans la Bible si ce que je dis est vrai. Gloire à Dieu. Et alors acceptez-moi. Mais si ce que je dis n'est pas écrit, foutez-moi la porte. Il est écrit. Alléluia. Vérifiez dans la parole de Dieu. S'il est écrit, c'est bon. S'il n'est pas écrit, ce n'est pas bon. Parce que certains, aujourd'hui, prennent leur pensée pour la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu ne dépasse pas la doctrine de Dieu. Qu'est-ce que la doctrine? C'est les bornes de la parole. Alléluia. Il ne faut pas dépasser. La Bible dit qu'il a donné une borne aux océans. Et que malgré leurs flots orgueilleux, elle n'a pas dépassé les limites que Dieu leur a données. Alléluia. Et nous n'avons pas le droit de dépasser les bornes que Dieu a données de sa parole. Nous n'avons pas le droit de dépasser cette écriture. Il est écrit. Aujourd'hui, il y a des tours de Babel qui sont en train de s'élever. Des tours de Babel, des pensées de confusion, qui sont antidoctrinales. Des tours de Babel qui vont causer la division. Là où l'homme a pris la place de Dieu, là où la pensée de l'homme a pris la place de Dieu. La Bible dit dans Timothée, dans Tite 3, verset 10, après avoir repris une fois, deux fois, un homme qui commet la division, éloigne-toi d'un tel homme. Car un tel homme perverti se condamne lui-même. Mais Dieu est amour! Oui, mais il y a des choses que Dieu pourra régler que toi tu ne pourras pas. Alors laisse à Dieu ce qui est à Dieu et occupe-toi de ce que Dieu te demande de t'occuper. Amen. Parce que si tu t'approches de la tour de Babel, tu connaîtras la confusion. C'est vrai. Laisse à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Pourquoi Dieu permet ce texte? Afin que tu puisses vivre dans la paix. Et Dieu te dit, ne t'approche pas de la tour de Babel. Après avoir prévenu une fois, deux fois, éloigne-toi d'un tel homme, éloigne-toi d'une telle église. Car ils se pervertissent et se condamnent eux-mêmes. Laisse à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas régler de toi-même. Il y a des affaires que Dieu lui seul pourra régler. C'est pour ça que le Seigneur permet ce texte. Nous devons rester dans ce qui est écrit. Et nous éloigner de la confusion et de la division. Certains ne croient plus en l'inspiration plénière de la parole de Dieu. Pour eux, certains textes de la parole de Dieu sont dépassés. Certains textes de la parole de Dieu sont devenus obsolètes. Ils ne sont plus dans l'ère du temps. Certains textes pour eux sont devenus machistes. Comme si l'apôtre Paul serait un macho, parce qu'il dit qu'il ne faut pas que la femme prêche comme il convient dans l'église des saints. Aujourd'hui, certains textes ne vont plus avec la culture de notre temps. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas de nous conformer à notre temps, à notre culture, à notre famille. Non, la parole de Dieu nous dit de nous conformer à la croix. Amen. Et nous n'avons pas le droit de parler ce que la croix ne dit pas. Nous n'avons pas le droit d'entrer où la croix n'entre pas. Pas le droit de regarder ce que la croix ne regarde pas. Pas le droit de penser ce que la croix ne pense pas. Nous devons être crucifiés à la croix, renoncer à nous-mêmes, la porter et suivre le Christ. Amen. Alléluia. Il est écrit que si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit renoncer à lui-même, porter sa croix, et ensuite il pourra le suivre. Nous devons nous conformer à la croix du calvaire. Et oui, aujourd'hui, certains, ça ne leur suffit plus qu'il est écrit. Nous, ça doit nous suffire. Amen. Alléluia. La parole de Dieu doit nous suffire. Amen. Mais il est écrit, 1 Timothée 3,16,
toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture est inspirée par le souffle du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus va plaider cela. Le Seigneur Jésus va parler de l'inspiration plénière de la Bible. Dans l'Ancien Testament, au temps d'Esdras, les Massorètes des Juifs vont diviser l'Ancien Testament en 3 sections littéraires. Et le Seigneur va parler de ces 3 sections littéraires comme étant pleinement inspirées. Voulez-vous qu'on voit cela ensemble? Luc 24, 44. Le Seigneur est ressuscité. Et là, il marche sur le chemin d'Emmaüs. Et il parle avec certains disciples. Et il va leur dire ainsi. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Hein? Dans la loi de Moïse, la Torah. Puis il leur dit, dans les prophètes, les Nimbim. 3, dans les psaumes, les Ketubim. C'est à l'époque d'Esdras que l'Ancien Testament fut divisé dans ces 3 sections littéraires. C'est la Torah, la loi ou le livre de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puis les Nimbim, les prophètes, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et les 12 prophètes mineurs. Puis la 3e section, c'est les Ketubim, les psaumes et les autres écritures. Les psaumes, les proverbes, Job, les cantiques des cantiques, l'Ecclésiaste, Esdras et Néhémie, Esther, Daniel, 1 et 2 chroniques. Et nous voyons là les 39 livres de l'Ancien Testament. Et le Seigneur va dire, et va citer ces 3 sections littéraires, et il va leur dire qu'ils sont pleinement inspirés. Il n'exempte qu'un livre de la parole de Dieu. Et il dit, il fallait qu'il se réalise tout ce qui était écrit de moi. Parce que toute la Bible annonce le Christ. Un jour, un homme du Seigneur, un grand homme de Dieu a dit, j'ai pris une Bible neuve, et j'ai voulu souligner en rouge à chaque fois qui était parlé de Jésus-Christ. Il dit, après quelques pages, j'ai cessé, parce que toute ma Bible devenait rouge. Parce que toute la Bible parle du Christ. Et c'est ça l'inspiration du Saint-Esprit. C'est honorer le Christ. Vous savez, le Saint-Esprit agit différemment quand on élève Jésus. Parce que Jésus a dit, il me glorifiera. Et nous voulons élever l'agneau ce matin. Nous voulons le respecter. Alléluia. Respecter sa parole. 1 Pierre 1, 21 nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans ce texte-là, qui est écrit par l'apôtre Pierre, le sens littéral donne l'idée du vent qui souffle dans une voile. Il est écrit, poussé par le Saint-Esprit. Et là, le texte original donne l'idée d'un vent qui souffle à travers une voile. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit ne soufflera qu'à travers les pages de la Bible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit ne soufflera qu'à travers la voile de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes entrés dans la barque un jour. Mais certains veulent prendre un gouvernail et ajouter leur direction, ajouter leurs paroles, ajouter leurs pensées. Il serait bon ce matin de casser le gouvernail et d'hisser la voile de la parole de Dieu, poussée par le vent de l'Esprit Saint. Nous voulons la direction de Dieu, nous voulons la volonté de Dieu, nous voulons les promesses de Dieu, nous voulons la bénédiction de Dieu, hissons la voile de la parole. Aujourd'hui, nous vivons l'évangile de la proclamation. Ce n'est pas parce que tu vas proclamer sur ta vie que tu es béni que tu seras béni. Tu seras béni si tu observes la parole. Ce n'est pas parce que tu
prends le gouvernail de tes pensées, que je serai béni, je serai béni, je serai béni. Casse ce gouvernail-là, religieux, hisse la parole, observe-la, l'Esprit va te bénir. Amen. Dieu. Il faut observer ce qui est écrit et rien d'autre. Prenez garde, petit troupeau du Seigneur, que personne ne vous séduise par de faux raisonnements et par des pensées charnelles. Restez assis dans la parole. Amen. Restez amoureux de la parole. Amen. Il est écrit, et cela me suffit. Amen. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Je sens le Père qui parle à ses enfants et qui leur dit, prenez garde. Ce matin, je n'ai pas le droit de tout vous dire, moi je suis trop jeune. Et je vous parle de la part de celui qui s'appelle l'Ancien des jours. Et lui a le droit de tout dire. Amen. Lui a le droit de tout dire. Je bénis sa sainteté. Oui, le Saint-Esprit ne souffle que sur la voile de la parole de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 6, 17, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, cette épée-là, elle a deux tranchants. Elle a deux facettes. C'est la parole orale et la parole écrite. La parole orale, c'est le réma, c'est la parole inspirée. C'est-à-dire le don de sagesse, le don de connaissance, la prophétie, l'interprétation des langues. C'est le Saint-Esprit qui parle oralement dans l'Église. C'est le réma. La parole de révélation. Puis il y a le logos. C'est la parole qui est écrite. C'est la Bible. Mais regardez, c'est une seule et même épée. Ce n'est pas deux épées qui peuvent se distinguer ou se contredire l'un l'autre. C'est une seule et même épée. Que ce soit le réma ou le logos, ils sont inspirés par une seule et même personne, c'est le Saint-Esprit. Cela veut dire que si ton réma, ta prophétie, ta parole de sagesse, ta révélation va contre le logos, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te l'a révélé, mais ton propre esprit. Si ton rêve ou ton songe va contre la parole, tu as fait un cauchemar. Amen. Amen. Il est écrit, et nous ne bougerons pas de ce qui est écrit. Amen. Le Saint-Esprit pourrait-il se contredire? Le Saint-Esprit pourrait-il se tromper? Christ a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et aujourd'hui, certains, ils ont des révélations pour leur temps. Parce que le temps a changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La connaissance augmente, mais la parole ne bouge pas. Je voulais vous le redire. La connaissance a augmenté aujourd'hui par rapport à la parole. Mais la parole et la doctrine, elle ne bouge pas. Amen. Elle reste la même. Et elle ne changera pas. Je bénis son Saint. La parole n'est pas modelable. On ne peut pas modeler la parole. Le temps ne va pas modeler la parole, non. Le plus grand des orateurs ne va pas modeler la parole. Beaucoup de leaders religieux à travers le temps, d'hommes sectaires, ont voulu s'élever contre le rocher des siècles. Mais siècle après siècle, vague après vague, ils se sont brisés contre le rocher. Et lui, il demeure. Et lui, il demeure. Il n'y a que deux conséquences face au rocher de la parole. Soit tu l'acceptes tel qu'il est, tu te fondes sur lui, et même si tu meurs, tu vivras. Soit tu ne l'acceptes pas dans sa totalité, et alors tu te briseras contre lui dans un champ. Mais il n'y a pas une troisième alternative. Il n'y en a que deux. Je te conseille de te fonder sur ce qui est écrit. Je te conseille de te fonder sur le rocher de la parole. Et alors, ce rocher a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 11 que celui qui vit et croit en moi
alors même s'il meurt, il vivra, parce que je suis la résurrection et la vie. La parole de Dieu produit la vie. Je bénis son sein. Oui, on ne peut pas modeler la parole. Ce n'est pas de la pâte à modeler. Excusez-moi de prendre cet exemple. Tu ne peux pas venir et puis prendre la parole et puis la modeler à ta vie. Non, la parole de Dieu est un rocher. C'est à toi de te conformer à ce rocher. Un grand homme de Dieu qui s'appelait Spurgeon, John, c'est un frère doit le connaître, a dit un jour cette phrase extraordinaire inspirée de l'Esprit Saint. Ce n'est pas à l'Église de définir ce que doit être la parole, mais c'est à la parole de définir ce que doit être l'Église. Béni soit le Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Enseignons aujourd'hui à nos enfants comment ils doivent marcher. Enseignons aujourd'hui à nos jeunes filles comment ils doivent s'habiller. Enseignons aujourd'hui aux jeunes mariés de respecter leur mari. Enseignons aujourd'hui, tant qu'un arbre est petit, afin qu'il ne pousse pas de travers. Nous devons inculquer ce qui est écrit, ce qui est de l'évangile. Aujourd'hui, on est devenus des calligraphes, c'est trop ici. À l'époque, nos vieux, il n'y avait qu'une seule signature. C'était une croix. C'est pas vrai? Tous les vieux, ils signaient quoi? Ça peut écrire, les vieux? Ils signaient une croix. Aujourd'hui, on est des calligraphes. On signe extraordinairement, comme un président. Il ne faudrait pas revenir à Guéry un petit peu. Revenir en arrière un peu, et re-signer la croix. Aujourd'hui, on sait tout, on ne respecte plus rien. Avant, ils ne savaient rien, ils respectaient tout. Ils n'avaient pas su vous expliquer comme ce matin, mais ils savaient au fond d'eux. Ils avaient l'Esprit Saint qui les conduisait. Ils avaient ici, moi je me rappelle, mon vieux grand-père, à moi, il a prêché l'évangile en 53, 54, et il m'expliquait, mon fils, on découvrait la Bible, on ne savait pas, on découvrait, il ne faut pas fumer au fume du. On ne savait pas. Mais dès qu'il était écrit, il ne faisait plus. Dès qu'il était écrit, ils observaient la parole. Aujourd'hui, on sait tout ce qui est écrit. Et que faisons-nous face à cette parole? Il faut l'observer. Il faut la respecter. On ne peut pas avancer ou reculer les bornes de la parole. Ils ne peuvent pas bouger. Tout passera. Tout s'éteindra, tout sera oublié. Le ciel, la terre, la mer et toutes leurs armées. Mais Christ va dire, ma parole, elle ne passera pas. Elle demeure la même. On ne peut pas déplacer les bornes de la parole. Cela est impossible. Les bornes de la parole, c'est la sainte doctrine. Regardez ce que nous dit l'apôtre Jean. On va un peu plus loin ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit dans 1 Jean, 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Écoutez cette lecture importante. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Béni soit le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que dans toutes les doctrines de la parole de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont agents et actifs. Il n'y a aucune doctrine de la parole de Dieu où une des personnes de la divinité est exempte. Un exemple, la grâce. Le Père en a fait le plan. Jésus l'a accompli, le Saint-Esprit le rend possible. Béni soit le Seigneur. Dans toutes les doctrines de la Bible, les trois personnes de la divinité sont agents et actifs. La doctrine de Dieu sort du cœur de Dieu. C'est la morale de Dieu. Et nous devons la respecter. Amen. Si nous sommes nés de nouveau. Mais je sais que ce matin, la réelle Église de Dieu m'entend. Ou entend plutôt le Seigneur, excusez-moi. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire qu'il apporte quelque chose qui n'est
pas écrit, ne le recevez même pas dans votre maison. Et ne lui dites même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais connu la vérité. Ça m'est arrivé d'aller prêcher, moi, dans une église adventiste. Ils ne connaissent pas la vérité. Le Seigneur m'a donné à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, et là, toute l'église parle en langue. Parce que c'est le Seigneur, ça. Ils ne connaissaient pas la vérité. Mais quelqu'un qui a connu la vérité, qui a connu la sainte doctrine, et qui s'en est détourné, ça appartient à Dieu, frères et sœurs. Ça ne nous appartient plus à nous. C'est à Dieu de juger. Dieu nous demande dans sa parole, afin que nous vivions en paix, de s'écarter de ces hommes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends tes pensées pour les pensées de Dieu, et si tu commandes à les répandre comme de l'ivraie dans l'église, et que tu n'acceptes pas ce qui est écrit, eh bien fais de la place, va, sors. Et laisse la place à ceux qui veulent écouter. Qu'est-ce que tu dis, pasteur, ce matin? Ce n'est même pas à nous de faire le tri. Nous ne pouvons pas distinguer l'ivraie, nous, du blé. Mais Dieu le fera. Parce que Dieu sait et Dieu connaît. Mais Dieu nous demande de ne pas nous mélanger la livraie. Alors observons ça. Peut-être que vous entendez des choses ce matin qui ne sont pas faciles. Je ne suis pas là pour vous plaire. Même si vous vous tournerez et que vous ne regardez pas ce matin, et que vous ne dites même pas Amen, cela m'importe peu. Ma part, ce n'est pas le succès, c'est l'obéissance. Je veux obéir à sa parole. Et vous délivrer le vrai message de l'évangile. Parce que le vrai message de l'évangile vous apportera ce qu'il y a dans le ciel. Vous voulez vous ce qu'il y a dans le ciel? Observez ce qui est écrit. Le faux évangile vous apportera ce qui est sur la terre, simplement. Une fausse bénédiction, un évangile en plastique qui n'est pas vrai. Je veux vous apporter l'évangile qui est en or. Je veux vous apporter ce matin le diamant de la grâce, plus précieux que les pierres de la loi. Alléluia. Celui qui est la parole faite chair, le Fils du Dieu vivant. Je bénis sa sainteté. Aimez-vous Jésus? Vous avez raison de l'aimer. Alors si vous l'aimez, prouvez-le. Comment le prouver? Eh bien Jésus le dit. Il dit comment un homme pourra prouver qu'il m'aime? En observant toutes mes paroles. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui a dit ça, mon frère. C'est pas moi. Comment un homme pourra prouver qu'il m'aime? En faisant plus d'œuvres que les autres? En remplissant des églises? Non! En observant toutes mes paroles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne vous fiez pas à ceux qui remplissent les églises. Ça ne veut rien dire. Fiez-vous à ceux qui observent la parole. Amen. Fiez-vous à ceux qui disent il y est écrit. Suivez ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes suivent Dieu. Béni soit le Seigneur. Oui, on ne peut pas déplacer les bornes de la Sainte Écriture. Aujourd'hui, on va même lever des ministères qui n'existent pas dans la Bible. On va même lever des ministères féminins. Mais ce n'est pas écrit. Alors pourquoi on veut le valider? C'est déjà difficile, quelqu'un qui se lève qui n'a pas de ministère. Et on le tolère. Alors qu'on ne devrait pas, encore qu'on ne devrait pas tolérer. Hein? Des ministères qui sont lourds. Des ministères qui sont tellement maladroits parce qu'ils n'ont pas reçu cela, qui blessent tellement de brebis et qu'il faut soigner derrière. C'est déjà difficile. Vous savez, je fais une parenthèse. Quelle est la différence entre un homme qui se lève dans un ministère et un homme que Dieu élève? Il y a une différence. Un homme qui se lève de lui-même va être écrasé par un ministère qu'il essaie de porter. Mais un homme que Dieu lève va être porté par le ministère que Dieu lui donne. Et ça, c'est différent. Et ça, c'est différent. Le pied ne peut pas être la main et la main ne peut pas être le pied. Vous mangez avec la main et vous marchez avec le pied. Vous sentez avec le nez et vous voyez avec vos yeux. Et le corps bien coordonné s'édifie lui-même les plus avancés.
Pouvoir une place qui n'est pas la tienne, ça s'appelle de l'orgueil. Et l'orgueil est précipité en terre et ne reste pas dans la présence de Dieu. Mais Dieu élève celui qui aime. Et il fait grâce à celui qui subit. Béni soit le Seigneur. Oui, aujourd'hui, certains sont sortis de nos rangs et valident un ministère féminin. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas biblique. Il est écrit que Christ est la gloire de Dieu. Amen. L'homme est la gloire de Christ. Et la femme est la gloire de l'homme. Il est écrit que Dieu créa l'homme à son... Amen. Et il créa la femme à l'image de l'homme. Ça veut dire que si la femme prend autorité sur l'homme, elle prend autorité sur l'image de Dieu. Et cela est inconvenable. Cela vient défaire l'ordre établi par Dieu lui-même, dont l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Éphésiens, et qui dit que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ, et que le mari aime sa femme comme l'Église, comme Christ a aimé l'Église jusqu'à en donner sa vie pour elle. Il dit cela est un mystère, cela concerne Christ et l'Église. Est-ce que l'Église peut prendre l'ascendant sur Christ? Non. Parce que l'Église est la gloire de Christ. De même que la femme peut prendre l'ascendant sur l'homme, parce qu'elle est la gloire de l'homme. Béni soit le Seigneur. Le saint apôtre Paul va nous dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre autorité dans l'Église de Dieu sur l'homme, comme il convient dans l'Église des saints. Comme il convient dans l'Église des saints. Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Quand Dieu appelle un homme pour écrire la loi, quand Dieu appelle quelqu'un pour écrire la loi, c'est un homme, il s'appelle Moïse. Quand Dieu appelle quelqu'un pour succéder à Moïse, c'est un homme, il s'appelle Josué. Quand Josué va mourir, là Dieu va susciter des hommes, ça s'appelle des juges, pour dominer sur son peuple. Une exception faite, elle s'appelait Déborah. Parce qu'il ne fut pas trouvé d'homme fidèle. Dieu la leva dans une tâche administrative en tant que juge sur son peuple. Mais là, quand elle va recevoir la gloire, elle dit à Barak, va devant moi. Il dit, mais pourquoi? Il ne faut pas que la gloire revienne à une femme. C'était une femme du Seigneur. Elle avait compris qu'elle ne pouvait pas prendre ascendant sur l'ordre établi par Dieu. Donc Déborah, ce n'est pas une excuse. Elle est restée à sa place. Alors la femme dans l'Église doit rester à la sienne. Quand Dieu choisit des prophètes dans l'Ancien Testament, ce n'est que des hommes. Quand Christ se met toute une nuit, pendant 12 heures, il prie 1 heure pour chaque apôtre, il choisit 12 hommes. Quand Judas va se suicider et être destitué de sa tâche, et que les apôtres vont tirer au sort pour remplacer Judas, c'est Matthias, un homme, qui va le remplacer. Quand l'apôtre Paul va écrire à Timothée, il va dire choisis des hommes. Choisis des hommes. Et là, dans le grec, il est écrit anthropos. Anthropos veut dire un homme mature et fait, conscient de sa personne, ce qui exclut le ministère féminin et enfantin. Dans l'Apocalypse, il est écrit à l'ange de l'Église. Et ça, c'est les messagers, c'est les serviteurs de Dieu. Là encore, c'est masculin. Le ministère masculin est une doctrine fondée de la parole du Seigneur. Amen. Qui entre dans le plan de Dieu, prophétisé, la loi en parle, le Seigneur Jésus l'a dit, les apôtres l'ont enseigné, l'Apocalypse le révèle, c'est une doctrine fondée. Nulle part il est écrit qu'une femme doit prêcher. Amen. Cela est anti-biblique. Un jour une femme a voulu prendre l'ascendant, elle s'appelait Myriam, la sœur Moïse. On prend le temps ce matin. Amen. Dieu. Béni soit le Seigneur. On est bien dans sa présence. Amen. Vous n'avez pas dû dire ça. Dans Nombre chapitre 12, là il est écrit que le cœur de Myriam, la sœur de Moïse, va s'élever. Elle va dire, il n'y a que Moïse que Dieu a choisi, mais Moïse, à ce moment-là, est l'autorité de Dieu. Il est le ministère de prophète au milieu de son peuple. Et Dieu a établi 5 ministères au milieu de son peuple. Apôtres,
prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et l'autorité que Dieu a établie dans son Église, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Et quiconque brave cette autorité, brave Dieu lui-même. Et là, Myriam va dire, est-ce que de Moïse, que la parole de Dieu vint, Dieu ne nous a pas-t-il choisi aussi à moi? Il ne m'a pas choisi aussi à Aaron, mon frère, parce qu'elle avait prophétisé en sortant d'Égypte. Et il était inspiré, son chant, parce qu'il était écrit dans la Bible. Et certaines, parce qu'ils ont eu une prophétie, parce qu'ils ont eu quelques révélations du Seigneur. Aujourd'hui, il y en a même qui vont créer des églises virtuelles. Ils font des WhatsApp là, et puis ça devient des pastorettes qui dirigent des cantiques, qui envoient des versets, qui expliquent la Bible. Au nom du Seigneur, éteignez ces groupes-là. Parce que j'aimerais vous dire que c'est l'ennemi qui veut créer des bergeries sans berger afin de pouvoir les dévorer. Et là, il est écrit que Myriam, quand elle va se lever contre l'autorité que Dieu avait établie, une lèpre blanche va la toucher. Il est écrit une lèpre blanche. Alors, il est écrit qu'elle va être exclue du camp d'Israël. Et que grâce à la prière de Moïse, Dieu va la rétablir et va la guérir. Pourquoi Dieu l'a frappé d'une lèpre blanche? Pourquoi c'est précisé une lèpre blanche? Quand Dieu appelle Moïse à être prophète, et qu'il est devant le buisson ardent, il lui dit, mets ta main dans ton sein, et ressors-la. Et il a de la lèpre blanche sur la main. Il dit, remets ta main dans ton sein et ressors-la. Et il est écrit que sa peau est saine. Dieu veut faire voir à Myriam que ce que son prophète supporte et peut faire, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Et j'aimerais te dire, ma soeur, que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas avoir la pensée de celui que Dieu a établi dans son Église. Parce que les ministères que Dieu a donnés à son Église, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Et nous ne pouvons pas dépasser ces choses. 2 Timothée 4, verset 3. Et cette prophétie est accomplie plus que jamais. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne la supporteront plus. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Aujourd'hui, on préfère la facilité à la vérité. La facilité nous fait prendre des raccourcis qui mènent en enfer. La vérité nous fait prendre un petit chemin qui mène à la vie. Dieu. Et ça, c'est différent. Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Dieu nous appelle ce matin à garder le vêtement de la vérité. Amen. À ne pas choisir celui de la facilité. Dieu nous appelle à garder le vêtement de poil de chameau, à garder le vêtement de Jean-Baptiste, l'homme qui dit la vérité, l'homme qui ne choisit pas la facilité, l'homme qui n'a pas choisi le temple de la religion, l'homme qui n'a pas choisi l'ombre du temple de la religion, la facilité, l'homme qui n'a pas choisi l'habit de fin lin, la facilité de la religion, alors qu'il aurait pu, il était lévite, c'était son droit, mais il a choisi le vêtement de poil de chameau, plus dur à porter, parce que la vérité est plus dure à porter que la facilité. Et il a préféré le désert de la volonté de Dieu au lieu du temple de la religion. Mais devant le vêtement de la vérité, qui est plus dur à porter que celui de la facilité, vient l'agneau et descend la colombe. Vient l'agneau et descend la colombe. Il s'élève devant nous aujourd'hui. Des temples avec des pierres blanches, mais au-dedans il n'y a que ténèbres et des cadavres. Parce que ce qui est dit produit la mort. Parce que ce qui est dit n'est pas écrit. Ne préférez pas les temples blancs de la religion, de la facilité, mais
Difficile à porter dans le désert de Palestine, sous la chaleur du soleil. Mais c'est le vêtement de la vérité, le vêtement des saints prophètes, qui ne font qu'obéir et ne cherchent aucun succès. Revêtu de la ceinture de cuir autour des reins, disant la vérité à Hérode que son mariage n'est pas légal. Et nous devons dire autour de nous, l'alliance, votre alliance n'est pas légale. Elle n'est pas fondée sur la parole. Nous devons nous élever. Les religieux de l'époque, habillés de fin lin blanc, n'ont jamais dit à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Mais Jean-Baptiste, revêtu de la vérité, lui, il lui a dit. Dieu nous demande de dénoncer la légèreté et de dénoncer le péché autour de nous. Vous savez, c'est quoi la véritable sainteté? Ce n'est pas qu'applaudir le bien, c'est fermer nos entrailles au mal. C'est ça aussi, la véritable sainteté. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Dieu nous appelle à garder le vêtement de la vérité, même si parfois il est dur à porter. Alléluia. Et même si cela pourrait nous faire descendre dans l'estime de certains, parce que Jean-Baptiste, même au péril de sa tête, il a dit la vérité. Jérémie 23, verset 28. Rapportez fidèlement ma parole. Rapportez fidèlement ma parole. Vous savez, ce n'est pas important de bien parler. Ce n'est pas important d'employer certaines phrases bien construites. Ce qui est important, c'est de dire ce qui est écrit. C'est vrai. C'est de dire ce qui est écrit. Et si nous disons ce qui est écrit, alors cela sera accompagné de l'huile. Je dis quelque chose que je dis souvent parce que ça a touché mon cœur quand je l'ai lu dans la parole. Ce n'est pas l'éloquence d'Aaron qui a ouvert la mer. Pourtant, Aaron savait parler, mais Dieu lui-même dit qu'il sait parler. Dieu dit, j'envoie mon frère devant toi, il parlera au roi. Si Dieu dit qu'il sait parler, c'est qu'il sait parler. Ce n'est pas l'éloquence d'Aaron qui a ouvert la mer, mais c'est le bégaiement de Moïse. Peut-être que devant la mer, elle a dit, mais que, ouvre-toi. Mais même si Adam ne sait pas parler, s'il y a l'huile sur lui, la mer va s'ouvrir. Parce qu'il dit ce qui est écrit. Alléluia. Ce n'est pas important comment on va formuler les mots. Ce n'est pas important si on se trompe un peu. C'est bien ça. Il faut dire ce qui est écrit. Et les cœurs s'ouvriront. Et les malades seront guéris. Oui, il est écrit, il persévérait dans la doctrine des apôtres. C'est la première des choses. Avant la prière, avant la communion, la doctrine des apôtres. Parce que toute notre communion, toutes nos prières, toutes nos activités évangéliques, s'ils ne sont pas basées sur la parole, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous avons reçu un seul fondement, à savoir Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas un autre fondement. Nous voulons rester sur ce fondement. Que la vérité de l'évangile soit maintenue. Il est écrit dans Galates chapitre 1, verset 5, même si un ange des cieux descendrait. Un ange. Vous imaginez un ange qui descend? C'est glorieux, un ange. Un ange, il est écrit que certains anges prennent feu. Ils sont appelés les séraphins. L'Etzaref en hébreu. L'étymologie du mot l'Etzaref, ça veut dire prendre feu avec ardeur. Et il loue le Seigneur, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, se cachant le visage, les pieds, et prenant juste 2 ailes pour voler et 4 ailes pour adorer. Ça veut dire que leur premier service, c'est l'adoration. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et ils prennent feu dans l'adoration. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement saint que les anges qui l'adorent prennent feu. Dieu est saint à ce point-là. Et même si un ange descendrait là, et il nous annoncerait un autre évangile, l'apôtre dit qu'il soit anathème. Ils sont maudits. Alors on peut parler bien comme on veut, employer les plus belles phrases. Si vous écoutez quelque chose qui n'est pas écrit, ne le recevez pas. Ne soyez pas séduits. Ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Restez fondés sur le rocher. Ce sera la garantie pour vous de la vie éternelle. Il est écrit, Dieu cherche des Daniel pour dire ce qui est écrit. Il est écrit que le roi Belshazzar va prendre les choses saintes pour les profaner. Il va prendre ce qui appartient
au temple de Dieu pour les profaner dans l'idolâtrie du monde. Et là, une main va sortir et écrire sur la muraille. Et bon, on va appeler Daniel, je coupe court, pour demander à Daniel ce qui était écrit. Daniel ne va rien dire d'autre de ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui cherche des Daniel devant des Belchatsar, au péril de leur vie, au péril de leur réputation, au péril de ne pas avoir de succès, pour dire ce qui est écrit. Ma soeur, Dieu veut que tu sois un Daniel. Mon frère, Dieu veut que tu sois un Daniel. Il veut que tu vives et que tu dises ce qui est écrit. Daniel, à ce moment-là, il se trouve devant un roi qui est alcoolisé, qui est cruel, un meurtrier, un homme impie, un idolâtre, qui n'aime pas les Juifs, son peuple. Il aurait pu essayer d'arranger sa cause et de dire au roi, tu vivras éternellement. Il avait été couvert d'or, il avait reçu des grandes récompenses. Et puis Daniel le regarde et lui dit, tu veux savoir ce qui est écrit? Je vais te le dire. Je vais te le dire. Ben, il est écrit, peser, compter, diviser et diviser. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger. Parce que tu as profané les choses qui étaient saintes. Parce que tu n'as pas observé ce qui était écrit. Et parce que tu as pris tes pensées pour les pensées de Dieu. Alors ton règne prend fin, il a été compté. Et il est divisé entre deux royaumes, les Mèdes et les Perses. Il est écrit que le roi va se prosterner devant lui. Que le roi va se prosterner devant lui. Au péril de sa vie, il dit ce qui est écrit. Nous devons dénoncer la vérité. Nous devons dénoncer le péché. Même si ça touche nos familles, même si c'est proche, nous devons la vérité. Nous devons dire la vérité. Je lis un texte de la Bible à propos de Seigneur. Je finis avec la parole, sans commentaire. Je finis avec ce texte de la Bible. Et après, le Seigneur. J'aimerais qu'on ferme les yeux ensemble. N'écoutez pas un homme. Écoutez, je vous en supplie. C'est un service de frère que je vous demande. Ne me dites pas les frères d'Avignon, j'ai bien péché. Ne m'applaudissez pas, s'il vous plaît. Je ne cherche pas à vous m'applaudisser. Mais ce matin, il vaudrait mieux que vous pleurez. Vous pleurez sur ce qui vous entoure. Ou alors ce qui se passe dans votre vie. Ne vous rappelez pas de moi. Rappelez-vous de ce qui est écrit. Ne vous rappelez pas des autres. Une prédication véritablement pénétrée du Saint-Esprit nous fera oublier celui qui prêche et nous fera voir Jésus-Christ. Amen. Nous voulons que les gens se rappellent du Seigneur et de ce qui est écrit. Je lis la Bible et puis après on priera le Seigneur. Apocalypse chapitre 22 verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Prions ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu permets, Seigneur, encore dans ce lieu, Seigneur, que l'interdit, Seigneur, le péché, Seigneur, le désordre, soit dénoncé, Seigneur. Quelle tranquillité, quel repos, de ce que tu es celui, Seigneur, qui met en lumière,
Seigneur, ce que ces temps veulent mettre dans l'obscurité. Merci pour ton serviteur aussi, Seigneur. Nous voulons te remercier pour les ministères que tu nous envoies. Tu as dit que tu les as donnés pour l'Église, Seigneur. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons être au diapason de ce que nous entendons, Seigneur. Oui, Seigneur. Combien de personnes ont entendu la vérité, mais n'ont pas prêté attention à la vérité, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas être trouvés légers à la balance de Dieu. Amen. Amen. Qui mieux que toi, c'est le poids de notre écoute. Seigneur, il est d'autant important, Seigneur, le poids de notre écoute que ce qui est dit. Ah, mon Seigneur, mon Dieu, comme a dit ton serviteur, Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas là pour applaudir les hommes, mais nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et pour que nous puissions dire, comme un jour a dit cet homme, Seigneur, chose difficile à dire dans certaines situations de nos vies, mais qui est tellement importante. Sonde-moi, oh Dieu. Connais-moi, oh Dieu. Amen. Nous ne voulons pas être envahis, Seigneur. Seigneur de ténèbres, et se penser autre chose de nous. C'est terrible que de se croire autre chose, Seigneur, que la réalité des choses. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Amen. Que nos cœurs soient humbles devant ta parole. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous qui sommes hauts. C'est ta parole qui est en haut. Voulons nous soumettre, nous, à ta parole, Seigneur. Et comme un jour tu as dit, Seigneur, à cet homme, Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, que nous soyons petits devant ta parole. Amen. Que je sois petit devant ta parole. On est meilleur que personne, Seigneur. Et ce qui nous gardera, Seigneur, c'est d'être petit devant toi. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci pour ces moments, Seigneur. Oui, Seigneur. Prions le Seigneur, frère.